dossier Epstein à travers cette histoire de ce diplomate. Parce que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est dit lui-même effaré et indigné après ces révélations sur cet homme qui travaillait aux Nations Unies et qu'il a fallu exfiltrer parce qu'il consultait des fichiers pédopornographiques. Oui, il y avait deux choses en fait. On apprend donc que Fabrice Hédan, ce diplomate, a toujours gravité dans l'orbite proche de Jeffrey Epstein. Il faisait bénéficier aux millionnaires américains des informations diplomatiques, de services, bon bref, et de son réseau à l'international. Et puis par ailleurs, il y avait eu cette enquête du FBI en 2013 pour des consultations de sites pédopornographiques. Visiblement, ces consultations étaient avérées, à tel point qu'à l'époque, alors il n'était pas directement au Quai d'Orsay, il travaillait pour les Nations Unies à l'époque, et son patron c'était Gérard Haraud. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Gérard Haraud, on le voit beaucoup sur les plateaux télé, l'ancien ambassadeur. Et Gérard Haraud a confirmé effectivement ces infos. Il a confirmé avoir été informé par le service de sécurité des Nations Unies que le FBI leur avait transmis un rapport disant que Fabrice Hédan avait accédé à des sites pédopornographiques. Donc il avait décidé de renvoyer Hédan en France pour qu'il soit traité, dit Haraud, à la fois légalement et psychologiquement par le ministère des Affaires étrangères. Et Gérard Haraud dit après, moi je n'étais pas responsable des suites qui ont été données à cette affaire. Et visiblement, il n'y a eu aucune suite. Il n'y a pas eu de suivi psychologique ni de poursuite en France. Et ce monsieur Hédan a continué sa carrière. Il a été détaché dans plusieurs fonctions. Il a été à l'UNESCO, qui est quand même fort de café pour quelqu'un qui regarde des sites pédopornographiques. L'UNESCO, il s'occupe des enfants à travers le monde. Et puis il a terminé sa carrière, je dis terminé parce qu'il vient d'être suspendu, chez Engie. Chez Engie. Il était d'ailleurs dans la délégation Engie lors du voyage d'Emmanuel Macron au Maroc en 2024. Et là, Engie vient de suspendre ses activités. Gérard Haraud dit bien textuellement dans un entretien qu'il a accordé aux Parisiens, j'ai lu le rapport remis par le FBI. Il était signalé que M. Hédan avait eu accès de manière répétée à des sites pédopornographiques, mais qu'il n'y avait pas eu d'acte, effectivement. Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que Gérard Haraud dit il n'y a pas d'acte. Bon, d'ailleurs, il n'en sait rien, puisque il n'avait pas. Non. Dans ce cas-là, il fallait peut-être faire une enquête, investiguer. Et c'est là où, en France, il ne s'est rien passé. On est en 2013. Il a dit j'ai fait ma part. Ils l'ont quand même renvoyé en 48 heures. Oui. Donc oui, il y avait urgence. Il y avait quand même urgence. C'est des comportements sur un territoire étranger qui la fout mal. Ça fout mal pour un diplomate français. Donc il a été renvoyé. Et puis derrière, il ne s'est rien passé. Et il a continué sa carrière. Alors, est-ce que Gérard Haraud continue, et après, c'est le Quai d'Orsay qui a géré cette affaire. Moi, alors, effectivement, lui, il dit, moi, j'ai fait ma part, j'ai signalé. Géré comme ça les arrangeait. Tu vois, Laura ? Non, c'est géré comme ça les arrangeait. Enfin, je veux dire, il y a une phrase toute simple en français qui dit « Qui ne dit mot consent ». Donc, il a eu un rapport entre les mains. On est d'accord, c'est le Quai d'Orsay, on ne parle pas de M. Haraud. Non, c'est le Quai d'Orsay. C'est le Quai d'Orsay qui a eu un document comme ça entre les mains et qui laisse cette personne en totale liberté. Enfin, il y a quand même des échanges entre monsieur Hédan et monsieur Epstein où il est écrit que monsieur Epstein demande des visas à monsieur Hédan. Mais pourquoi faire les visas ? On se demande pourquoi on a besoin de passer par un copain pour demander des visas. Peut-être pour des mineurs qui viennent comme ça sans leurs parents. Mais encore une fois, et je suis désolée, je vais citer un article qui est sorti de Marianne, qu'on prendra avec des pincettes, avec des précautions, on attendra de voir si c'est vrai. Apparemment, M. Dupond-Moretti avait ces éléments depuis plus de 6 ans. Mais tant qu'on ne comprendra pas en France que certains politiques, que certains magistrats couvrent des réseaux de pédocriminalité, que c'est une institution C'est une accusation qui est grave, ça, de dire qu'il couvre. On ne sait pas qui couvre. Pardon. Si tu n'interviens pas, tu couvres. Si. Pardon. Ça ne veut pas dire que toi-même tu es complice. Bien sûr. Mais si tu n'interviens pas, si tu laisses un type qui est quand même dans ton ministère, mais je vais te donner un exemple. Qui consulte des sites pédopornographiques, il ne se passe rien. Je te donne un exemple tout simple. Dans le restaurant qu'on a tenu avec mes parents, on a licencié un salarié pour harcèlement sexuel auprès de nos femmes qui étaient dans notre restaurant. J'ai vu ensuite qu'il avait posté ce monsieur et qu'il avait travaillé pour des gens que je connaissais. J'ai appelé ces gens, je leur ai dit faites attention à cette personne-là. Donc à un moment donné, je suis désolée, quand tu te tais, qui ne dit mot consent? Si tu te tais, c'est que tu es d'accord avec le principe. Et c'est pas maintenant que le truc explose qui va se faire dorer la pilule en disant non mais je suis désolée, j'étais au courant, mais après on n'a pas suivi. Pardon, tu savais que ce mec-là, il tripotait
devant des images d'enfants, tu laisses pas ce mec-là en liberté se promener et faire sa vie. Et d'autant plus quand ensuite on sait qu'il y a eu des relations avec Monsieur Epstein. Tu fais le rapport. Je suis désolée, il n'y a aucune excuse. Encore une fois, on a la preuve que certaines personnes dans notre gouvernement, que certaines personnes dans nos institutions judiciaires laissent passer ce genre d'événements. On en a la preuve tous les jours. Yves. Bon, ce gars, il est malade. Moi, c'est un malade, il faut le soigner. Bon, c'est comme ça, il est détraqué. Mais les gens qui couvrent ça, les gens qui couvrent ça, que ce soit les ministres, que ce soit les préfets, tout ce que vous voulez qui ont couvert ça, qui sont pères de famille, qui ont des enfants. Je me dis, comment ils peuvent faire? Comment c'est possible? Comment c'est possible quand tu es père de famille, que tu éduques tes enfants? Malheureusement, les affaires pédocriminelles, c'est essentiellement dans le cercle familial aussi. Avec des gens de couvrir de tels actes. Mais ces gens-là, il faut les sanctionner. Les autres, ils sont malades. Oui, mais là, on est dans le pas de vague. Il faut qu'on arrête le pas de vague, il faut qu'on arrête le beau, il faut qu'on arrête le lisse, on a peur, il faut qu'on arrête. C'est des enfants, on ne touche pas aux enfants. C'est pas possible. Comment un être humain bien constitué peut accepter de couvrir quelqu'un qui touche aux enfants? Ce n'est pas possible. On marche totalement sur des... Et que ce soit pour des raisons X ou Y, de politique, de famille, tout ce qu'on veut, on ne peut pas toucher aux enfants. Parce que malheureusement, c'est notre base. T'as quand même plus de... C'est notre vie, quoi. On ne peut pas. Moi, ça me paraît complètement surréaliste qu'on accepte ça et que ces gens-là qui ont couvert, on va les laisser en toute impunité. Non, ils vont être entendus, là. Oui, mais on ne va rien leur faire. Là, par exemple, il y a une commission d'enquête parlementaire qui est demandée par notamment les Insoumis, mais Madame Braun-Pivet pour l'instant s'y refuse. Là, en disant, se justifie, ça vaudrait peut-être le coup d'écouter Jack Lang, d'écouter ce monsieur, d'écouter Gérard Haraud, d'écouter tous ces gens qui s'expliquent. D'écouter les ministres en place à l'époque. Enfin, là, pour le coup, ça touche la France et les intérêts français. Tout à fait, mais je rappelle qu'Emmanuel Macron, il y a 2 jours, a été interrogé sur cette affaire. Il a dit que c'était surtout une affaire américaine. Alors, c'était avant qu'apparaissent ces dernières infos. Je pense que son intervention était un peu prématurée. Juste, Jacques Lang, je voudrais comprendre. Il est américain. Parce que si on l'a fait partir dans les 48 heures, donc si je comprends bien, c'est-à-dire avant que le FBI en fait ne décide éventuellement de poursuivre ou de l'arrêter, si on l'a fait partir en urgence. Le diplomate est quand même protégé. Bien sûr, il est diplomatique et tu ne peux pas le poursuivre comme ça. Car je crois qu'au moment où nous nous parlons, il y a des diplomates étrangers en France qui pratiquent par exemple l'esclavage moderne à l'intérieur des ambassades et que je crois qu'on ne fait rien pour les arrêter, alors que je crois que l'esclavage a été aboli en France. Donc vous savez, le monde de la diplomatie, c'est le monde du secret. C'est le monde des petits arrangements. De l'impunité ? Pas seulement des petits arrangements entre amis, mais aussi des petits arrangements stratégiques qui font que bon bah là on est en pourparlers avec tel ou tel pays, on va pas aller se les mettre à dos. Donc il y a des enjeux qui dépassent la question des délits, voire des crimes qui peuvent être commis par certains diplomates. Alors excusez-moi, si vous connaissez l'histoire de la diplomatie depuis l'Antiquité, franchement, faut vraiment avoir l'air excusez-moi, mais en ce moment, moi, les pudeurs de gazelle de certains hommes politiques ou journalistes qui, oh là là, mais je suis très étonnée. Mais comment c'est possible dans le monde politique qu'il se passe des choses comme ça, dans le monde diplomatique, que des gens se couvrent parmi les puissants, et nanani nanana. Et alors, les 80% des échanges d'Epstein, si je ne m'abuse, j'ai pas regardé les 3 millions, mais comme apparemment il y a des gens maintenant, leur grande passion, c'est de taper des noms. Hein. J'ai même vu un représentant des démocrates aux États-Unis. Alors, il a dit que le nom de Donald Trump était sorti 1 million de fois. Après, il a été obligé de se reprendre. Il a dit oui, c'est vrai que des fois j'ai juste tapé Donald ou Don. Alors c'est sûr que si tu tapes que Donald et Don, tu vas avoir beaucoup de Donald qui sortent des échanges Epstein. Donc maintenant, 80% des échanges, c'est que Epstein jouait les entremetteurs sur des questions de mondanité, prête-moi ton appart, de fric, prête-moi de l'argent, de business, de trafic d'influence, ça c'est vrai. Je pense par contre que le volet pédocriminel n'est peut-être pas aussi énorme que les 3 millions de mails. Maintenant, c'est normal que quand il y a des problèmes de pédocriminalité, on arrête les personnes et qu'on les juge. Donc, ce Fabrice Hédan, il est important aujourd'hui que cette affaire soit judiciarisée et que toute personne, y compris au sein même peut-être du parquet, parce que le parquet a été informé, doivent rendre des comptes. Maintenant, pendant que on occupe les médias matin, midi, soir, avec les mails de machin, les mails de trucs, de peut-être que, il y a des enfants à la mairie de Paris qui ont été victimes d'animateurs du périscolaire
Il y a un criminel, comme on en a rarement vu, qui s'appelle Pierre-Alain Cotineau, qui avait organisé des orgies pédocriminelles avec des enfants handicapés et qui avait reçu de la PMI et de l'ASE le droit de garder des enfants sous prétexte qu'il était aide-soignant et que lui-même avait une enfant de 4 ans qu'il avait en garde alternée avec un couple de femmes. Il y a un appel à témoins qui est lancé d'ailleurs. Voilà, puisque lui, il était militant LGBT. C'est d'ailleurs un ami, puisqu'il était aussi militant LFI, un ami d'Andy Kerbrat, celui qui s'était fait choper en train de dealer de la drogue pour des séances chemsex. Donc moi, j'aimerais bien, puisque la LFI veut qu'on ouvre une commission d'enquête, va falloir aussi venir nettoyer tout ça, parce que c'est bien joli d'aller regarder de l'autre côté de l'Atlantique et de dire Epstein, toutes les 4 matins. Je suis tout à fait d'accord. Il va falloir aller creuser là-bas. Mais il va falloir creuser ici aussi. Parce que entre les sénateurs qui droguent leurs collègues pour les violer... Un sénateur. Un sénateur. Oui. L'autre là, le Cotineau, qui se permet... Un homme. Voilà. Mais un homme là, dans un réseau particulier. Heureusement que la police néerlandaise ou allemande a arrêté le mec pour qu'on trouve... Parce que je vous invite à lire, mais sauf si vous avez envie de vomir, l'article du Figaro qui raconte ce qu'a fait ce Pierre-Alain Cotineau et toute la clique des gens qu'il a invité chez lui à faire... C'est dégueulasse. Excusez-moi, ça, c'est des enfants victimes en France. Oui, mais là, on n'a pas besoin de faire une commission d'enquête là-dessus. Et les animateurs du périscolaire, moi j'entends les animateurs du périscolaire ont été licenciés. J'espère que c'est judiciarisé surtout. Parce que mettez votre enfant à la garderie à Paris, c'est pas pour se faire embrasser sur la bouche par un gros dégueulasse. Ça ne l'est pas, Barbara, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les signalements ne sont pas inscrits au casier judiciaire. Donc en fait, il est viré d'un établissement Paris 5. Ils ne sont pas virés de la mairie de Paris. Et ils se retrouvent dans un arrondissement Paris 18. Donc, et voilà. Ou alors non, c'est mieux, ils sont payés, mais ils ne travaillent plus. C'est-à-dire que certains sont depuis des années en attente d'un procès. Moi, j'ai toujours vu la radicalité quand il s'agit des enfants. Et on avait vu l'ASE d'un département qui accordait des gardes d'enfants à des gens qui justement étaient connus ou en tout cas soupçonnés de comportements maltraitants avec des dimensions pédocriminelles. Donc excusez-moi, je veux bien qu'on s'emballe matin, midi, soir sur l'affaire Epstein, mais j'aimerais bien qu'on regarde les problèmes de la pédocriminalité aujourd'hui. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'entends surtout beaucoup parler de l'affaire Epstein sur lequel il y a d'abord pour l'instant énormément de soupçons. On a des appels tous les 4 matins, même Madame Bréjon. Nous appelons les femmes à se manifester. Pour l'instant, il n'y en a pas en France. Il n'y a pas que des soupçons, Barbara. J'ai pas dit ça, mais en France, pour l'instant, il n'y a pas eu de jeune fille de 10 ans en train de faire des massages de pieds à Epstein au 22 C'est parce que je te dis que peut-être qu'une affaire aussi médiatique que celle d'Epstein va pouvoir créer des précédents. Que tu crois? Pourquoi que je crois? J'espère, pardon. Moi, je parle à chaque fois, je crois qu'il n'y a pas une émission que j'ai pas faite en disant qu'il faut enfin mettre en ligne un fichier où les signalements, où les accusations de viol ou de pédocriminalité soient inscrites. Et je le répète, et peut-être que là, avec tout ce qui est en train d'exploser, Epstein, Lang, Brunel, Edan, et toute cette petite clique, plus maintenant les affaires qu'il y a dans le périscolaire, parce que là, ça démarre, mais combien il y a de mamans qui sont en train de se réveiller? Là où je peux rejoindre quand même Barbara, sur l'affaire du périscolaire parisien, qui est un véritable scandale, qui touche quand même... Là on n'est pas loin d'un système, parce qu'il y a des dizaines d'animateurs qui sont quand même soupçonnés d'agression sexuelle sur des petits. On parle de maternelle, etc., de primaire. Bon, c'est vrai qu'on en parle moins que l'affaire Betaram. On a fait beaucoup sur l'affaire Betaram, et on a eu raison. Ça touche Bayrou. Il y a eu une commission d'enquête, Bayrou a été mis sous le grill et tout ça. C'est vrai, je suis assez d'accord que sur le périscolaire parisien, on n'en est pas là. Alors pourquoi? Je m'interroge. Pourquoi la mairie de Paris n'est pas plus inquiétée? On est en campagne municipale. Alors je vois que les candidats s'invectivent là-dessus, mais font des promesses Est-ce qu'il faut que la loi change, malheureusement, contrôle, de formation et autres. Tu veux qu'il... Alors, je ne veux pas défendre quelque mairie que ce soit, parce que je pense que ce qui se passe à Paris, ça doit se passer dans le Lot-et-Garonne, ça se passe partout. Mais t'as quoi comme information? C'est pas inscrit au casier judiciaire. Il n'y a pas de fichier que les organismes qui accueillent des enfants puissent consulter. Il n'y a rien qui est fait. Il faut pouvoir croiser les fichiers. Il n'y a rien qui est fait. Donc comment veux-tu que la personne qui tient un truc... Mais c'est facile, c'est la castration chimique, c'est toi. Oui, non, mais t'as touché à des gosses à un moment donné, il n'y a pas de cadeau à faire. Mais ça, c'est après coup. Il faut pas... Non, mais l'idée, c'est quand même de protéger les... On les soigne pas, on les laisse. Mon cher Yves, ça, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir à un système pour éviter que la personne qui aime les petits enfants arrive
au Oui, contact des enfants. Parce que là, la castration chimique, Moi, je c'est... suis d'accord pour la castration à la machette si on n'a pas, si on n'a Non, pas non, mais de... attendez, Non, peut-être pas calmez-vous. quand même, mais Non, calmez-vous. La castration chimique, d'accord, mais c'est une fois qu'on arrive à une condamnation. Quand même, je pense que les parents d'élèves, ils veulent simplement que leurs enfants soient protégés de toute agression. Juste une précision, Voilà, la castration chimique ne peut se faire qu'avec l'accord de la personne. Oui, Donc puisque si la le personne vous médoc- dit je ne veux pas, on change la donc, Mais loi. on lui demande Il y a pas des son, lois on lui qui demande- doivent être on lui demande changées pas dans son ce avis, pays. Barbara. On lui demande pas son avis, Barbara. je suis bien d'accord avec toi, Il a mais pour touché un l'instant gosse, c'est la loi. on lui demande pas son Ah, avis. Puisque- Mais la loi, on la change. Ah oui, mais la loi protège, tu comprends, parce que maintenant on nous explique peut-être que c'est délinquants sexuels, c'est des malades. Moi j'entends là aussi, quand je lis aussi. Mais le on le soigne, dossier. on le soigne, Quand on je fait une lis le castration dossier- chimique, c'est une façon de le soigner. Quand je lis le dossier de Monsieur Cotineau et le Andy Kerbrat, il nous a fait la même chose. Ah oui, mais moi j'ai eu des problèmes. Ah oui, mais moi j'ai eu des machins. Donc ces gens-là, ils sont tout de suite, ils font sonner la petite musique du j'ai été victime. Ça a Le germé. Cotineau, en l'occurrence, il a commencé à l'âge de 10 ans à agresser des enfants qui étaient gardés chez Et lui. il y a un autre. Donc excuse-moi. Est-ce qu'on hein. peut revenir sur l'affaire oui, bien Non, non, sûr. mais moi j'aimerais Il y a- bien qu'on en parle plus de Oui, cette affaire-là parce que, là, on vient d'en à parler. mon avis, ça aussi, quand on va creuser, ça va être bien dégueulasse. Bon, Mais là, on les vient- médias en parlent beaucoup Il y a moins aussi- que l'affaire Epstein. Puisqu'on on en parle, la preuve. puisqu'on parle des révélations d'affaires, il y a aussi celle qui a éclaté grâce au parquet de Grenoble, celle de Jacques Leveugle. Je sais Oh, pas n'en si- parlons pas de ça aussi. 89 ans, une caisse, pardon, plus de 75 Carrière ans. pédophile. Ouais, carrière pédophile qui est sur 89 victimes Ouais. sur 5 continents et puis gardé tout sur ses clés USB, Bien il sûr. consignait tous ses viols et tout ce qu'il avait fait. Et là, pareil, le parquet de Grenoble lance un appel à témoins. On est donc sur l'affaire Epstein, diplomate français impliqué. Est-ce que vous pensez que l'affaire a été étouffée? On en parlera dans un instant avec Évidemment Laurent que oui. au 32-16. Il est dirigeant de société. Il nous appelle du sud de la Corse, de Belvédère Campomauro. Bonjour. Ah. C'est Bonjour beau. Laurent. Ah, alors attendez, on va s'arrêter. Calmez-vous. On va s'arrêter 2 secondes sur l'extase. Donc Oui, Belvédère. Campomauro. Ah, Alors, c'est beau. Barbara. Ah, c'est beau, l'accord. C'est vers chez moi, ça. C'est pas loin de chez Laura. C'est à côté de Propriane, oui, tout à fait. Eh oui. Eh oui, c'est magnifique. Regarde. Alors, Laurent, vous êtes dirigeant de société, c'est ça, dans Tout à fait, dans tout le à fait. sport, dans le secteur Dans le du sport. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de ces ramifications et là Je suis un peu abasourdi. J'essaye d'avoir toujours un regard un peu objectif sur l'actualité, de rester éloigné de toutes les sphères complotistes qui parasitent les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. En fait, tous les jours, il sort un truc, il sort une personne, il sort un nom, il sort... Et je me demande jusqu'où ça va aller. Et j'ai bien peur que plus ça monte au plus haut niveau de l'État, plus la protection se renforce entre eux. Et qu'au final, ça se finisse, que la casserole, elle va tellement bouillir qu'il faut mettre le couvercle. Ça va un peu déborder, mais juste ce qu'il faut, et ça va s'arrêter là. Enfin, je ne sais pas, en fait. Mais je suis atterré, en fait. Je suis atterré de voir toute cette classe politique qui se protège. La personne dont vous parlez tout à l'heure, le type, on sait qu'il a un comportement déviant, mais bon, c'est pas grave, on le recase là, on le replace là, on se tait, on met un peu le coup. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Alors, je vous dis, je suis très loin de cette sphère complotiste. Je ne veux pas entendre parler, soi-disant, que Epstein était dirigé par le Mossad, qui a voulu déstabiliser le monde. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je suis atterré, et je vous remercie, vous, les GG, d'en parler, parce que vous en parlez, ça fait du bruit, mais dès que vous fermez la porte des GG, ben voilà, le bruit, on le voit un peu sur quelques chaînes d'infos en dur, mais après, Alors là où vous avez raison, Laurent, c'est qu'il faut pas, justement, il faut continuer d'en parler, il faut continuer que la pression monte, parce que sinon, ça va faire l'effet médiatique. Vous savez, c'est-à-dire que certains vont se dire, ça va monter très fort, et puis après, on va oublier, on peut passer à autre chose. Or là, on ne doit pas passer à autre chose avec cette affaire. Il faut savoir s'il a été protégé, s'il a été exfiltré, pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu de suivi psychologique, apparemment, il n'y en a pas eu, pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu ouvrir d'enquête? Ça se passait aux États-Unis, on va dire, bah, écoutez, les Américains n'ont pas ouvert d'enquête, donc finalement, nous, il avait plutôt à être mis de côté, à être soigné, à être sorti, quoi, voyez. Sauf que malheureusement, on se bat contre quelque chose qui est énorme. Il y a énormément de pays encore, je pense, faudrait regarder, mais je pense qu'il y a plus de pays où finalement se marier ou être attiré par une jeune fille ou un petit garçon, c'est pas si grave que ça. Je pense à des pays où on descend l'âge du mariage pour les enfants, où on marie des gamines qui ont 7-8 ans. On va t'expliquer que c'est culturel. Mais oui, mais c'est justement parce que c'est culturel que c'est grave. Je pense aussi dans les pays, excusez-moi juste, je finis, il y a des pays asiatiques, alors là, il n'y a peut-être pas l'acte en soi, mais c'est quand même extrêmement dérangeant. Il y a des pays là où avec les trucs de K-pop, les groupes de gamines qui à 14 ans deviennent complètement obsolètes, ou carrément... Au Japon. Voilà, c'est au Japon, où il y a des personnes, des hommes, alors ce ne sont que des hommes dans les tribunes, qui ensuite font la queue pour pouvoir toucher leur idole.
qui a 14 ans, et on prend des gamines qui se ressemblent toutes, qui sont d'une maigreur. Donc on se bat contre quelque chose, on n'imagine pas la gravité de ce qui se passe. Donc c'est-à-dire qu'un pédocriminel qui pourra plus faire sa vie en France, il va partir ailleurs et il pourra continuer de sévir parce que ce sera normal là où il évolue. Donc malheureusement, on doit être drastique. Laura, tu peux pas sauver le monde, là. Il faut arrêter avec ça. Tu peux pas sauver le monde. Tu as raison à 100% de ce que tu dis, mais on est en France. On est français. Voilà, mais Laurent, il dit qu'est-ce qui garantit qu'on va savoir et qu'on connaîtra la vérité? Qu'est-ce qui garantit que cette affaire, si tu veux, on mettra pas le couvert dessus? Je suis d'accord, mais la question, c'est comment se fait-il qu'il ait fallu attendre l'affaire Epstein? Quand on voit l'affaire aujourd'hui en Angleterre, Keir Starmer, lui-même n'y est pour rien. Il est juste tenu par un de ses chefs de cabinet, la Mandelson, etc. Et donc maintenant, pour une histoire où, pour le coup, Starmer n'est pas pour grand-chose, par contre, toute l'affaire des gangs pakistanais qui ont violé pendant des années des centaines de jeunes filles au Royaume-Uni, dont certaines ont été mariées mineures à leurs violeurs, avec l'accord des autorités locales, l'équivalent de l'ASE local, tout ça, ça passe crème. C'est-à-dire que ça, pas de problème. Quand, dans le même pays, le Royaume-Uni, on a des médecins qui écrivent un article justifiant en disant c'est quand même pas normal toutes ces campagnes contre l'excision, parce que vous comprenez, c'est des questions culturelles. On peut pas vraiment se mêler de ces sujets-là parce que nous, c'est pas dans notre culture, mais c'est peut-être dans la leur. Tout ça, ça fait partie d'un même ensemble. Donc moi, je veux encore bien qu'on s'occupe de la pointe émergée de l'iceberg avec Jeffrey Epstein. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment on aille nettoyer. Parce qu'encore une fois, toutes les jeunes filles pauvres du Royaume-Uni qui se sont fait violer, on n'en a rien eu à faire. Toutes les gamines du fin fond des campagnes ou les enfants handicapés de l'autre taré de Cottineau, on s'en fout parce que ces gens-là, c'est pas le Quai d'Orsay, c'est pas Jack Lang, c'est pas machin. La prostitution des mineurs à l'ASE aussi. La prostitution des mineurs à l'ASE dans les foyers, etc. Avec parfois, il peut arriver que certains éducateurs aient un jeu qui soit trouble. Donc moi, je suis désolée, j'aimerais bien que cette affaire soulève tout le reste et qu'on puisse nettoyer les écuries d'Augias. Mais je crains qu'encore une fois, on se contente de l'écume. Pourquoi ? Parce que c'est plus intéressant, ça permet de taper sur les élites. Ah, ça c'est bien. Et puis comme ça, le peuple aussi se fait une bonne conscience à peu de frais. Mais excusez-moi, il y a des choses bien dégueulasses à tous les étages. Une affaire pour l'autre, il faut justement que ce soit global. Et puis là, justement, s'il y a les élites qui sont mêlées, c'est encore plus exemplaire, si tu veux. Mais si, Laurent, on va en parler avec Nathalie Buquet, qui est avocate de l'association Innocence en danger. Bonjour Nathalie Buquet. Bonjour Maître Buquet. Là, c'est vrai qu'on a cette affaire. Il faut aller au fond des choses, savoir s'il y a effectivement l'affaire a été étouffée en ce qui concerne le fonctionnaire du Quai d'Orsay ou pas, quoi. Alors, concernant le fonctionnaire du Quai d'Orsay, voilà, on a aujourd'hui cette information, comme quoi la France, les autorités françaises avaient été informées de ces consultations d'images pédopornographiques, information qui avait été transmise par le FBI. C'est vrai que les Américains sont toujours très réactifs sur ce sujet et informent régulièrement les autorités françaises dès lors qu'un ressortissant français commet ce type de fait. Effectivement, on peut s'attendre, surtout de la part d'un diplomate, à ce qu'on ait une réponse française dès lors que cette personne retourne sur le territoire français. Bon, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il est important qu'on comprenne pourquoi. Parce que ce monsieur aurait pu être poursuivi. Aujourd'hui, c'est aussi une infraction qui est davantage réprimée. À l'époque, elle l'était moins, et malheureusement. Mais c'est vrai que cette consultation, elle interroge. Dès lors que quand on traite un peu de ces questions de pédocriminalité, on sait qu'il y a très souvent une corrélation entre une consultation, si elle est habituelle, une détention, oui, parce que avec un passage à l'acte. Gérard Haraud, qui était son chef, son supérieur à l'époque, l'ambassadeur de la France auprès des Nations Unies, dit il n'y a pas eu de passage à l'acte. Alors je ne sais pas d'ailleurs sur quelle base il peut affirmer cela, mais c'est un peu léger. Gérard, pourquoi n'y a-t-il pas eu, une fois qu'il est renvoyé en France, au sein au moins déjà en interne, une enquête pour savoir précisément ce qui se passait dans l'ordinateur de Fabrice Hédan et dans sa vie? Alors effectivement, ça j'ai pas la réponse, je suis tout comme vous, mais c'est vrai qu'il serait, je pense, très utile, ne serait-ce que pour le public et puis l'ensemble des Français, de comprendre pourquoi, pour pas qu'on donne ce sentiment d'impunité à ces élites dès lors qu'elles entre guillemets, qu'elles trempent dans ces affaires. Je pense que c'est vraiment l'écueil dans lequel il faut pas tomber. C'est-à-dire que je crois que c'est la raison pour laquelle, en tout cas, Innocence en danger, interpelle depuis plusieurs jours en disant on veut une réouverture d'enquête, pour ne surtout pas laisser penser
qu'aujourd'hui, ces affaires, dès lors qu'elles concerneraient une élite, ne soient pas traitées. C'est vraiment un signal fort qui doit être envoyé de la part de la France. C'est de dire que dès lors qu'on a une suspicion de crimes sexuels qui ont été commis en France, et notamment à l'égard de mineurs, possiblement, eh bien, il y a une volonté de faire la lumière sur toute cette histoire. Il y a une volonté de pouvoir poursuivre ceux qui seraient coupables. Et il faut absolument qu'on puisse avoir une enquête. Mais c'est une impunité. Moi, je parlerais de complaisance. Il y a eu pendant trop d'années, pardon, et vous le savez mieux que moi, une complaisance chez une certaine élite. Par exemple, une élite littéraire, Gabriel Maznev avait pignon sur rue, était invité dans des émissions littéraires. Et on peut en citer d'autres. On parlait de Roger Perfit ce matin entre nous avec Alain. Alors, je ne sais pas si les gens se souviennent de Roger Perfit, qui était un écrivain aussi, qui pourrait remonter à André Gide, qui racontait comment il avait des relations sexuelles avec de jeunes garçons très mineurs. Et il y avait une complaisance. Il y a eu une complaisance dans le milieu culturel. Il y a eu une complaisance peut-être aussi dans le milieu politique. Et là, maintenant, on se dit peut-être que dans le milieu diplomatique également. Il y a des gens qui nous expliquent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une pression qui est mise pour dire on veut une enquête, on veut savoir ce qui s'est passé et qu'en quelque part, on veut qu'on nous rende des comptes. Donc, attendons de voir un petit peu ce qui va se passer, et puis surtout, après, ce qu'il va falloir déterminer, c'est de savoir qu'est-ce que savaient aussi les autorités françaises avant même qu'il y ait cette divulgation de la justice américaine, pour effectivement, du coup, savoir si on aurait dû continuer d'enquêter, et si ça n'a pas été fait, pourquoi. Voilà. Alors c'est peut-être là-dessus, moi, c'est pour ça que je pense qu'il pourrait être intéressant. On parle beaucoup de la commission d'enquête, d'une ouverture d'enquête par le parquet, etc. Là-dessus, en tout cas, moi, c'est l'angle sur lequel je trouve que la création d'une commission d'enquête pourrait être utile. C'est notamment d'avoir un regard sur ce qui s'est passé entre 2019 et 2023, au moment où justement on a la mort de Brunel et qu'a priori tout s'arrête. Pourquoi est-ce que tout s'est arrêté? Est-ce qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments pour aller creuser ailleurs? Ou du coup, parce qu'il y a le volet judiciaire, mais est-ce que vous pensez qu'une commission d'enquête parlementaire peut être utile ou pas? Alors, je pense qu'elle peut être utile seulement sur certains points, notamment sur ce qui s'est déjà passé, sur la période antérieure, pour savoir comment ça a été traité. En tout cas, en revanche, à l'instant T, sur ce qui se passe actuellement, je pense qu'une commission d'enquête n'est pas opportune à l'instant T. Peut-être après pour voir, mais là, avoir une commission d'enquête, alors même qu'on va probablement avoir une ouverture à un moment donné, une enquête diligentée par le parquet. Je trouve que ça va se télescoper, et je trouve pas ça très pertinent. Merci Nathalie Buquet, avocate de l'association Innocence en danger. Merci d'avoir été avec nous, maître. Merci, bonne journée. Quand on continue, parce que je sais que certaines personnes sont très émues qu'on continue à étudier Céline et à considérer Céline comme un grand écrivain, mais apparemment ça gêne personne dans nos élites, y compris nos élites les plus haut placées, puisqu'on sait que c'est une des œuvres préférées du président de la République, Les nourritures terrestres de Gide. Les nourritures terrestres de Gide, il faut quand même lire ce que c'est, il faut quand même voir ce que c'est. Certains poèmes sont littéralement des odes à la pédophilie. Donc moi, encore une fois, je suis navrée, mais il y a des personnages, comme tu l'as dit, Olivier, Roger Perfit, il a écrit Notre amour dans les années 60, où il raconte son histoire d'amour avec un enfant de 12 ans. Voilà. Et à l'époque, il est interrogé par Françoise Giroud, qui était pourtant... l'Express, dirigeante de l'Express. Et qui ne trouve pas ça scandaleux, et qui même lui dit écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas scandaleux de dire que vous préférez les petits garçons aux femmes. On est en 1967, c'est d'ailleurs une archive redis-nous, de l'INA, en 1967. Voilà la belle époque. Mais la pédophilie était interdite par la loi à l'époque. La belle époque de certains qui signaient des pétitions. Il y a eu des dérapages. Donc moi, je suis... Oui, mais André Gide, c'est encore avant. Et que des gens aujourd'hui encore viennent nous expliquer André Gide, ça passe crème, mais par contre Céline, on ne peut plus le lire. Encore une fois, tout est dans la géométrie variable selon ce que la gauche, bien pensante, décide de ce que vous pouvez lire ou pas. Excusez-moi, il y a des textes de Céline qui sont inacceptables. Pas tout, mais Voyage au bout de la nuit, ça. Voyage au bout de la nuit me rafraîchit. Il ne faut pas lire les beaux draps, par contre. Voilà, il y a des textes qui sont absolument à vomir. André Gide, une grande partie de son œuvre est à vomir, et le personnage encore plus. Excusez-moi. Alors, on pose la question est-ce que le Quai d'Orsay a étouffé l'affaire, oui ou non? Je me doute. Allez. On est dans un oui à 94%.